RDI, la radio de l'info, vous présente les rendez-vous de l'info. Bonsoir à tous, bienvenue dans le Rendez-vous de l'Info. Ce soir, 4 invités sur le plateau du Rendez-vous de l'Info avec la caravane du logement du Grand Ouest et de l'Est. Valérie Véronique, directrice de la DIL, viendra nous en parler d'ici quelques instants. Et puis j'ai 2 albums sur le plateau. Le premier, c'est celui-là, celui des Blue Stars Féroce, 45 ans déjà, 2 CD inédits pour le premier et le live que tout le monde attendait avec les plus beaux titres des Blue Stars. Alors quand on a cet album-là, on va écouter tranquillement dans la voiture. Et puis donc les Blue Stars, pour parler des Blue Stars, Victor Klett et Vanessa Bafo, nos invités. Et puis Lexios vient nous parler d'un album également, c'est son dernier album. Petite polémique, bon, on ne va pas faire toute l'émission là-dessus, notamment sur les Lions d'Or. Bien sûr qu'on en parle. Mais bon, on va surtout écouter quelques autres extraits de cet album. Bonsoir Vanessa. Bonsoir Gilles. On va manger, aujourd'hui c'est vendredi, Voilà, ce soir on part sur Rémire chez Mamie Lily, oui, qui va nous faire découvrir une de ses gourmandises. Très bien, vous avez une jolie robe Vanessa. Merci. Le Rendez-vous de l'Info démarre tout de suite avec le journal, tout en images. Sur le parking du centre commercial, certains attendent déjà dans leur voiture. Je viens d'arriver là. Et vous attendez pourquoi ce matin? Pour le Charlie Hebdo. Ça fait 3 jours qu'on vient, mais c'est toujours pas là, donc voilà, on va attendre que ça arrive. Je viens ici pas forcément que pour Charlie Hebdo, je vais faire quelques courses aussi. Ils se sont réveillés tôt pour acheter le numéro des survivants de Charlie Hebdo. À peine ouvert, l'accueil du supermarché est pris d'assaut. L'hebdomadaire s'arrache. Très vite, une longue file se forme devant le point de vente. C'est bon, je l'ai, oui. Réveillé tôt pour ça? Spécialement pour ça. À quelle heure vous êtes réveillé? 4h du matin. C'était pour travailler avant, mais bon, là, ça, je suis content. J'avais fait pareil en 2011 quand ils avaient brûlé. J'étais une fervente lectrice avant qu'ils virent Ciné, où la ligne éditoriale avait un peu changé. Ici, 85 journaux seulement sont disponibles au lieu des 200 attendus. On espérait en avoir 300 au début, puis 200 et puis finalement 85. Donc c'est vraiment très insuffisant pour nous. Donc j'espère qu'on en aura les jours qui viennent pour pouvoir satisfaire les gens qui ont envie de l'avoir. Car en 10 minutes, tout est vendu. Apparemment, il y a tout qui est parti. J'étais là, j'ai attendu devant la porte une demi-heure avant l'ouverture et puis il n'y en a déjà plus. Les plus chanceux le feuillettent déjà et sont conquis dès les premières pages. Je suis ravi et c'était un énorme souvenir. Ça me rappelle toute mon adolescence. Et j'ai beaucoup de pensées pour tous ces dessinateurs, enfin toutes ces personnes. Voilà, je suis encore sous le choc. Dans cette librairie de Cayenne, le Charlie Hebdo est également en rupture de stock. Aujourd'hui, on n'a reçu que 15 Charlie Hebdo, mais ils étaient tous déjà réservés pour divers clients assez importants. Finalement, il y en aura d'autres? Demain, on nous a déjà prévenu que demain, on en aurait d'autres. J'espère que ça sera la quantité qu'on attendait aujourd'hui. 50 hebdomadaires sont attendus demain. Seuls quelques chanceux qui avaient réservé ont pu repartir avec le journal tant convoité. Fluidifier le carrefour des Maringouins en créant un échangeur. Le projet est en consultation publique jusqu'au début du mois de février. Cet aménagement a pour but de désengorger le trafic, car chaque jour, c'est environ 50 000 véhicules qui empruntent ce rond-point. Avec ce projet, les problèmes de circulation devraient être réduits. Donc ça ne va pas être un carrefour, ça va être un vrai échangeur comme l'échangeur de Balata aujourd'hui. C'est-à-dire qu'en venant de la crique Fouillé, on va avoir une voie directe qui va passer au-dessus de la route qui va vers Dégradé-Cannes et au-dessus de la route de Madène et qui va aller rejoindre la route qui va vers le Blon, le générateur Le Blon et donc le secteur de la Foire Fouille. Et donc une liaison directe. Et dans l'autre sens également, une liaison directe
en venant du giratoire Leblon, une voie directe dénivelée, donc il va passer au-dessus de la route qui dessert Collery et va aller rejoindre à 2x2 vers Criquefouillé. Donc on aura vraiment une liaison directe là, sans bouchon, donc tout ce qui va permettre de dégager complètement les embouteillages qu'on constate aujourd'hui, que ce soit à l'heure de pointe du matin ou du soir, ou même du midi, où il y a beaucoup de blocages sur la 2x2 en venant de Leblon. Sur cet échangeur, une piste cyclable, des trottoirs et des zones de bus vont être aménagées. Le montant total de ce chantier s'élève à 19 millions d'euros, un projet qui s'inscrit dans la politique d'aménagement régional. Il y a eu Balata donc, qui a été réalisé, dont les effets se font déjà ressentir sur la RN1. Et donc en parallèle de l'échangeur de Maringouin actuellement en enquête, il y aura la réalisation de la 2x3 voies entre le rond-point de Balata et le Proct, de manière à régler aussi durablement les problèmes vers Matoury-Cayenne, dans la direction Matoury-Cayenne. Les travaux de ce nouvel échangeur devraient débuter dans le courant du premier semestre de l'année 2016. L'école élémentaire Marie-Lucette Boris, en partenariat avec la Mutualité française de Guyane, a présenté ce matin une bande dessinée, Patrick et les prunes de Citer. Avec l'objectif de sensibiliser les élèves dès leur plus jeune âge à une meilleure nutrition, la classe de CE2A, dirigée par Myrna Lehy, a créé le personnage de Patrick, ses deux sœurs et sa mère. Tous les personnages habités sont inspirés de la classe que j'avais à cette époque-là. Avec des interventions de l'infirmière, on a parlé de la nutrition, comment élaborer un repas équilibré du petit déjeuner au dîner. Apprendre à travailler en lecture, sur la bande dessinée, ainsi qu'en production d'écrits. Ils adhèrent au projet tout de suite. Une très bonne participation des élèves et vraiment je les félicite. Avec des dessins adaptés et un vocabulaire approprié, la bande dessinée explique aux enfants les méfaits d'une mauvaise alimentation. Moi, ce qui m'a frappé, c'est que ça fait écho, ça donne sens à la réalité guyanaise. Les références culturelles et même les clins d'œil, l'ironie, la moquerie de la maîtresse, tout ça a du sens pour des enfants de 7, 8, 9 ans comme c'est la cible. Alors que si c'était une BD extérieure faite très loin d'ici, je pense qu'ils ne seraient pas aussi avides de la lire. Patrick, un jeune garçon qui n'aime pas les fruits et les légumes, apprendra à travers plusieurs situations l'importance d'une alimentation équilibrée. En fait, c'est Patrick, il aimait les sucres et sa maman a dit, il regardait la télé et sa maman, il regardait la télé avec ses chips et sa maman a dit non, de manger plutôt des fruits et légumes. Comme ça, ils sont en bonne santé. Les exemplaires de la BD ont été distribués aux différents élèves de l'école qui, après l'avoir lu, retiennent plusieurs choses. Ce qui était bon pour la santé, ce qu'il fallait faire ou pas. Il ne faut pas manger trop, ni de gras, ni salé, ni sucré. Ça m'a appris à manger équilibré, à bien être ma santé et voilà. Prendre soin de mon corps aussi. Et pour clôturer cette présentation, tous ont été conviés à participer à un déjeuner avec bien sûr un menu équilibré. C'est la star des gâteaux durant la période du carnaval. La galette des rois reste incontournable. Chaque semaine, il s'en vend des centaines. L'épicerie sociale Tidégra continue son action de solidarité mise en place depuis plus de 6 ans. Elle propose également des galettes solidaires faites maison avec des goûts traditionnels guyanais. En cuisine, tout est minutieusement orchestré sous la direction de Mame Myrlène, qui fait des galettes depuis plus de 30 ans. Alors les galettes que nous proposons sont exclusivement des galettes créoles, de différents parfums, tels que de la crème, de la confiture de goyave, de la confiture d'ananas, de la confiture de coco. Et bon, depuis quelques années, nous avons innové en faisant aussi la galette traditionnelle à la frangipane. La galette à la crème reste toujours au hit parade des demandes. Organiser chaque année, cette opération est indispensable. Avec les fonds récoltés grâce à la vente de galettes, l'épicerie sociale Tidégra pourra acheter davantage de denrées alimentaires pour les bénéficiaires. En cette période, oui, c'est l'action la plus propice pour récolter des fonds. C'est la période carnavalesque, les gens ils achètent beaucoup de galettes, ils organisent des soirées. Pour toute la saison, c'est entre 100 et 150 galettes et ça nous rapporte entre 500 et 1600 euros. Stockées en chambre froide, les galettes seront ensuite décorées puis emballées. Les clients pourront venir récupérer leurs commandes tous les vendredis après-midi. Cette action qui a débuté le 6 janvier se poursuivra jusqu'au 13 février prochain. Les compositions de Régine Lapassion, désormais couchées sur un album. La chanteuse se lance dans un nouveau défi, un premier album solo
c'est le moment, selon le titre du disque. C'est le premier avec mes compos parce qu'il y en a eu 2 autres précédents avec du gospel, d'accord? Donc là, c'est le moment de commencer à chanter ma musique, mes compositions. J'aime bien les musiques des autres, mais voilà, j'ai des choses à dire, donc c'est le moment de les dire. C'est un album qui se veut spirituel, donc on parle de Dieu, de spiritualité. Mais dans le prochain, je pense au prochain et au texte que je vais un peu satirique que je vais chanter. Un nouvel album encore en enregistrement, et c'est donc sur scène qu'elle a souhaité le faire découvrir au public. Des musiques aux sonorités diverses et surtout un registre différent du gospel. Il n'y aura pas de gospel, hein. Il y aura un morceau qui est gospel rhythm and blues. Mais comme j'ai plusieurs influences, j'ai l'influence du reggae, une forte influence du reggae, l'influence du groove, de la musique afro-américaine, de la musique africaine aussi. J'ai un univers très varié, il y a du reggae, il y a un morceau qui est salsa samba parce que j'aime bien la musique dansante, j'aime danser, c'est vrai. Pour ce concert, elle s'est entourée des plus grands musiciens locaux comme Eric Bonheur ou Georges Mac, mais aussi d'un musicien international, Félix Sabaleko. Le batteur camerounais a joué avec les plus grands artistes tels que Prince ou Sting. La musique est bonne et puis j'aime venir travailler ici en Guyane, donc je payerai pour venir travailler là. J'apprends beaucoup de choses ici et comme j'en apporte aussi, c'est un échange perpétuel, c'est génial. Il apporte une touche tout à fait spéciale parce que Félix c'est un artiste dans tous les sens du terme. Et quand il vient mettre sa touche, la musique prend une autre dimension. 11 titres aux influences groove, soul, reggae ou encore salsa. Cet album solo permettra à Régine La Passion de se produire sur des scènes européennes ou caribéennes. Sortie de l'album le 4 avril prochain. De retour sur le plateau du Rendez-vous de l'Info. Ce soir, nous allons parler de la caravane du logement avec Valérie Véronique, directrice de la DIL. Nous allons parler du nouvel album des Blue Stars également, Vanessa Bafo, Victor Clette, et puis le nouvel album de Lexios. Quant à Vanessa, elle va nous faire goûter à sa galette. Je crois que c'est vous-même qui l'avez fait. Non, c'est pas moi. Ah bon? Non, c'est Mamie Lily. Ah d'accord, très bien. Donc c'est pas ce que vous nous avez annoncé. Je sais la faire, mais je ne pouvais pas me filmer en train de la faire, malheureusement. Valérie Véronique, bonsoir. Bonsoir Gilles. Comment allez-vous? Bien, merci, et vous-même? Ça va bien. Vous êtes la directrice de la DIL et vous allez nous parler de la caravane du logement qui va bientôt démarrer. Ça sera la 2e édition, ça commence lundi. Vous irez du côté de Saint-Georges, de Saint-Laurent-du-Maroni également. Parlez-nous de la DIL parce qu'en fait, tout le monde ne sait pas ce qu'on peut y faire et toutes les aides que vous pouvez apporter aux gens. Eh bien, écoutez, la DIL, c'est l'Agence départementale d'information sur le logement. Nous sommes une association agréée par le ministère du Logement. Et la mission principale de la DIL, c'est d'informer les usagers, notamment les particuliers, sur tout ce qui a un lien avec le logement. Donc, si vous êtes effectivement locataire, que vous rencontrez des difficultés de dialogue avec votre propriétaire ou vous avez besoin d'informations sur les assurances, si vous êtes effectivement donc propriétaire, que vous subissez un impayé de loyer, vous ne savez pas trop comment faire pour rédiger un bail, un contrat de location, ou vous avez besoin d'améliorer également votre bien, la DIL est là pour vous informer sur les démarches à accomplir. Il y va de même pour les personnes qui ont effectivement un projet d'accession à la propriété et ils ont la possibilité en amont d'avoir le maximum d'informations sur le parcours qu'ils auront parcours du combattant. Le parcours du combattant, mais on y arrive quand même. Oui. Et effectivement, ils auront toutes les informations pour permettre effectivement donc d'avoir la maison qu'ils souhaitent, en tout cas qu'ils peuvent se permettre, puisqu'il y a aussi une réalité économique qu'il faut prendre en considération. Donc la DIL, c'est tout ça. C'est 4 juristes qui reçoivent donc le public aussi bien à Cayenne, dans nos locaux situés à la Cité Médan, mais aussi sur nos lieux de permanence qui sont situés donc à Macoria, à Kourou, Sinamari, Saint-Laurent-du-Maroni et également Matoury. Voilà, vous êtes bien placé sur le littoral. Vanessa. Alors, je sais que c'est la 2e édition, mais d'où est venue l'idée et est-ce qu'une fois dans l'année, c'est suffisant? La caravane, cette fois.
Alors, pour ce qui concerne la caravane, c'est une idée en fait qui émane de notre conseil d'administration, lequel est présidé donc par Monsieur Hubert Contou, qui avait justement une volonté d'apporter effectivement donc l'information au public. Donc, il était question de partir non pas seul, mais accompagné de nos partenaires pour justement créer ce lien en direct entre entre les usagers, les particuliers, les citoyens, et effectivement donc les partenaires. Donc les personnes auront tout le loisir de poser l'ensemble des questions qui se posent de réhabilitation par rapport à la recherche de logement directement au pacte qui sera là ou bien effectivement à la CIGI ou à la CIMCO. Donc nous avons mis en place la première édition en décembre 2013. Il était question de mettre des points d'information dans 8 communes du littoral. Nous réitérons cette opération en janvier donc 2015 au profit justement des communes de l'Ouest et du Grand Est parce qu'il nous semblait tout à fait opportun d'apporter le même niveau d'information à l'ensemble. Tout à fait, ça démarre lundi. Et vous démarrez avec quelle commune? Maripasoula. Directement. Directement. D'accord, très bien. Et donc c'est sûr qu'on pourrait faire plus, mais c'est déjà bien puisque c'est quand même un mécanisme qui est très lourd à mettre en place. Réunir 7 partenaires pour justement créer ce lien en direct, c'est pas chose aisée. D'ailleurs, on remercie les partenaires de nous suivre pour cette caravane. Alors c'est pour ça qu'on vous a invité aujourd'hui, vendredi, parce que ça démarre lundi, que les gens puissent avoir toute l'information. Ça commence avec Maripasoula. Dites-nous les communes que vous allez faire pour cette deuxième édition. Alors, nous allons effectivement commencer par Maripasoula lundi. Nous serons mardi à Papaïcheton, mercredi à Grand-Santi, jeudi à Patou, vendredi à Roura et nous finissons à Saint-Georges. Et concrètement, une fois que vous y êtes, qu'est-ce qu'on y fait? On vient vous voir, on vous pose des questions? C'est exactement ça. En fait, quelle que soit la question en fait, que vous avez à poser, sachez que sur la caravane, vous pourrez y avoir les réponses. Donc, nous avons donc des partenaires, si vous me le permettez, que je vais citer. Il s'agit effectivement donc du Conseil général, de la CAF, du Pacte, de la DEAL, de Silger, de la CIGI et la CIMCO. Donc, vous voyez, le panel est quand même assez large et diversifié. Donc, ça permettra effectivement à tous les usagers de pouvoir trouver en tout cas une réponse. N'oublions pas que c'est de l'information que nous apportons à un problème ou même un questionnement quelconque. Allez, dernière question, Vanessa, réponse courte. Allez-y. Juste pour ceux qui ne le savent pas, il faut peut-être préciser que vous ne proposez pas de biens à vendre ou à louer, au cas où. Tout à fait. Tout à fait. C'est vraiment de l'information que nous proposons et croyez-moi que c'est déjà bien parce que souvent on se rend compte que les usagers ne sont pas au fait en fait de leurs droits ni de leurs obligations et on arrive quand même à bien des choses en ayant l'information. Voilà, et en coulisses on entend des numéros, des téléphones qui sonnent avec certains artistes. Les artistes c'est toujours comme ça, ça doit être Lexios d'ailleurs qu'on aura. Ah, c'est Kékette, d'accord, très bien. Valérie Véronique, merci beaucoup, je rappelle, directrice de la DIL, la caravane du logement qui démarre lundi et on commence avec la commune de Maripasoula. Merci, bonne soirée. Merci. Et puis bonne caravane. Allez, dans quelques instants, les Blue Stars pour nous présenter leur nouvel album. Extrait, c'était samedi dernier chez Nana. Voilà, les Blue Stars, c'était samedi dernier. Rendez-vous samedi prochain chez Nana, bien sûr, au Soleil Levant. Là, on va parler de cet album-là. Magnifique. On l'attendait avec des titres inédits pour le CD numéro 1, il y en a 2, et CD numéro 2, avec tous les titres que vous adorez en live chez Nana. Quelle bonne idée. Vanessa Bafo, Victor Klein, bonsoir. Bienvenue au Rendez-vous de l'Info.
Qui a eu l'idée de ces 2 titres? C'est pas la première fois que vous sortez un album 2 titres, hein, c'est à chaque fois pour un anniversaire. Ouais, tout à fait, pas spécialement un anniversaire, hein, puisque bonsoir d'abord Gilles, bonsoir madame. Donc ben oui, ça a été, il fallait marquer les 45 ans. Et puis ça fait quand même presque 8 ans ou 10 ans que nous n'avons pas sorti d'album, donc ça a été l'occasion de marquer les 45 ans du groupe des Blue Stars. On peut faire un vrai bilan avec Vanessa Bafo, puisque lorsque vous avez débarqué sur la scène de Nana avec les Blue Stars, vous étiez la nouvelle, donc avec une autre chanteuse, donc toutes les caméras étaient derrière vous, on vous a posé plein de questions. Là, on peut faire un vrai bilan. Comment s'est passée cette première saison avec les Blue Stars? Écoute, des moments très agréables. Hein, on est quand même dans un groupe mythique, d'accord, et avec des personnes et des personnalités bourrées d'expérience, donc qui nous a appris plein de choses et on a à découvrir encore. On a des choses encore à apprendre et d'ailleurs, donc je parle au nom d'Olivia également. Donc on remercie justement Monsieur Klett, ainsi que tous les membres de Blue Star de nous avoir donné cette possibilité-là et de faire justement de ces expériences-là. Voilà, cette expérience. Ça donne un vent de fraîcheur, Victor Klett. Quand on voit ces jeunes débarquer. Absolument, je le dis, je le dis très souvent. Les 2 générations. Non, sans mentir, sans problème. Je suis très content de travailler avec eux, puisque c'est la joie, et puis ça ramène autre chose au sein des Blue Stars qui donne une autre image. Et puis c'est magnifique, quand la musique fait bon, ben, les deux chanteuses commencent à danser jusqu'à 22h, jusqu'à 5h du matin avec nous. Donc, mais oui, on s'amuse énormément, on rigole, et puis... Très bien, j'adore. Il y a pas que ces deux là. Il y a également le dernier qui est arrivé. Hein. Il y a Loulou, dites le loup-garou. Oui, c'est superbe, c'est superbe. Bon, il y a le Père Noël qui est toujours avec nous. Donc, mais ça va, sans problème. Le Père Noël, c'est qui? C'est Claudine Ayette. Ah ok, d'accord. Très bien. Il sait que tu l'appelles comme ça. Absolument. Ok, très bien. Vanessa. Alors, le carnaval est très court. Donc, en dehors du carnaval, vous vous réunissez, vous voyez, vous faites des activités ensemble ou pas? Absolument. D'ailleurs, pour le carnaval, il est peut-être court en ce moment, mais aussitôt qu'il se termine, on se met au travail pour réaliser d'autres albums. Par exemple, nous avons sorti un CD spécial Noël qui n'est pas sorti sur l'intitulé de Blue Star, mais j'ai travaillé avec les musiciens des Blue Stars. Donc, aussitôt le carnaval se termine, donc nous sommes en studio, on travaille énormément. Il y a 2 ou 3 qui évoluent un petit peu à gauche, à droite. Nous, ça nous arrive de faire des prestations. Moi, ça m'arrive de faire des prestations autres. Également d'autres musiciens, Kenny, ou Émile Sibrellus, ou Nijan, ou etc. Gilles Gibus d'ailleurs, qu'on connaît assez bien. Au sein du groupe, c'est Yannick Noah. Donc chacun son petit nom. Absolument. D'accord, très bien. Alors, on parlait de fraîcheur et de 2 générations qui se rencontrent. On sait, Victor Klett, comment vous gérez votre carnaval pour tenir jusqu'à 5h du mat, chacun a ses secrets. Et là, quand on a l'expérience, on sait comment tenir. Et vous, cette nouvelle génération qui arrive, vous souriez, j'ai dit, mais pendant combien de temps? Jusqu'à quelle heure? Avec les talons également? Comment vous faites? Très sérieusement, parce que quand on débarque, il y a de la fraîcheur, tout va bien, mais après Vanessa. Écoute, effectivement, c'est dur, c'est très dur, mais beaucoup de repos, je dirais, hein, à n'importe quel moment. Hein. Quand on a un moment, en tout cas, quand on a la possibilité de se reposer, on dort, voilà, tout simplement. Et sinon, sur scène, effectivement, vers 4-5 heures du matin, c'est vrai que ça commence à être dur, mais bon, on descend... Genoux, chevilles? Ah chevilles surtout, pieds, voilà. Le rein, non, pas du tout, ça va toujours, mais on descend des talons parfois, mais sinon, il n'y a pas de souci, pas de souci particulier. Comment a été accueilli cet album-là? 45 ans déjà, Victor Klett. On a travaillé, comme je te dis, énormément. Et puis, on a eu un tirage qui est parti rapidement. Il y a un producteur qui voulait, guyanais, qu'on connaît très bien, pour ne pas le citer, M. Duvigneau, qui voulait prendre toute la production. Et puis, on a trouvé quand même, pour faire plaisir à à Sun Studio, qu'on a eu l'occasion de donner quelques CD. Mais... Donc, il y aura un autre tirage? Oui, il y a eu un tirage qui est arrivé hier. Qui sera disponible demain matin, parce que demain matin, on doit faire une prestation sur le marché de Cayenne, avec les 2 chanteuses, donc je réponds. À quelle heure? Et puis, environ 9h du matin à peu près. Noté. Et puis, il y a le groupe au grand complet qui fera notre prestation de 11h à 12h30 à peu près, sur le centre commercial
centre commercial de Montjoly. Le côté de Montjoly. Ouais, toujours Très la bien. promotion Montjoly de 2. Montjoly 2, toujours la promotion de l'album des Blue Star En Féroces. live. Très bien. Vanessa. Oui, ça fait 45 ans justement. Comment on fait pour durer? J'ai déjà posé la question à plusieurs artistes, mais et vous? Ben, honnêtement, vous dire, je n'ai pas vu passer les années. Je n'ai pas vu passer les années, puisque moi, quand je joue de la musique, et dans cette musique, je m'amuse tout en respectant mon public, tout en faisant plaisir, tout en donnant de la satisfaction à mon public. Donc, je n'ai pas vu passer les années. Je commence à ressentir ces années maintenant. Mais bon, avec cette jeunesse que j'ai à côté de moi, Olivia, Vanessa, Lolo, non, je les pousse d'ailleurs à prendre la direction des choses. Hein. Et je leur ai déjà dit que, Papy Kékette commence à se fatiguer. Ben, donc, c'est eux. Hein, ben oui, hein, il faudrait qu'ils prennent la relève. Hein, moi, mais bon, comme ce matin, j'étais dans une autre radio, là, et puis j'ai entendu une dame qui m'a dit « Ah non, il faut pas la dire, faut pas, mais attends. » Non, ils sont là, et donc il faudrait qu'ils assurent. C'est une voix, et effectivement, la voix des Blue Stars, c'est aussi la voix de Victor Klett. Quel est votre programme pour le week-end à venir? Je crois que vous jouez à gauche et à droite, dites-nous. Pour les fans pour le week-end à venir, donc on a si vendredi. Elle a le conducteur vendredi avec l'armée de l'air, voilà, et samedi soir chez Nana. Très bien. Voilà. Bon, voilà. Et puis la suite des rendez-vous, on pourra vous dire, sauf si tu as en tête, il y a d'autres rendez-vous avec les Blue Stars. Absolument. Le 30, il y a la soirée Tololo à l'Oasiste, et le samedi tout de suite chez Nana, ensuite le dimanche la Jet Set. Donc il y a plein de programmes. Enfin, si on aura l'occasion de revenir dessus. Tout à fait, mais si on veut le programme des Blue Stars, je crois qu'il y a un Facebook des Blue Stars. Donc, on va sur le Facebook des Blue Stars. Voilà, vous tapez Blue Stars et il y a des photos, des vidéos et le programme. Mais je crois que c'est encore. Enfin, moi, je n'ai pas encore vu. Hein. Ce sont ces jeunes-là qui gèrent ça. Nous sommes en train de le monter justement, mais normalement il devrait. Pardon? Photos, vidéos et programmes. Oui, bien sûr, oui. Très bien. Merci en tout cas. Merci Vanessa Bafo. Merci Victor Klett d'être passé sur le plateau du Rendez-vous de l'Info pour nous parler de cet album-là. Il est rare, il est comme le Charlie Hebdo. S'il sort, quand vous êtes au courant du tirage, allez-y. Denis Duvigneau, Jean-Paul Rota, Mason Studio, et puis sûrement sur le marché de Cayenne. Vous en avez toujours en stock. Demain et samedi. Donc, comme je t'ai dit, il y a un arrivage ce matin. Bon, ben voilà. Donc, mais il n'y a toujours pas beaucoup quand ça arrive chez nous. Donc, il faut y aller très vite. Voilà, et puis c'est un CD, je me permets de profiter rapidement. C'est un CD qui est distribué quand même mondialement. Bon, ben voilà. Tout à fait. Très bien. Merci beaucoup. Merci d'être passé sur le plateau du Rendez-vous de l'Info. Allez, je prends déjà l'odeur de la galette avec Vanessa. C'est sa chronique. Elle m'avait vendu en coulisses, elle m'a dit « Gilles, je vais faire une galette, on va la manger sur le plateau ». J'ai dit « Alors, ok pour la chronique, à sa seule condition. Je ne vois pas de galette sur le plateau. » Et apparemment, ce n'est pas elle qui a fait la galette. Donc oui, je me suis rendue chez Mamie Lily, une pâtissière hors pair qui doit nous regarder ce soir. Donc je lui fais un petit coucou. Et donc elle m'a montré la recette de la galette créole à la goyave. On regarde en image. Très bien. Bonsoir, chers téléspectateurs. Je suis Mamie Lily. Ce soir, je vais vous présenter une galette créole à la confiture de goyave. Bien de chez nous. 1 kg de farine, 500 g de sucre, 500 g de beurre, 4 œufs, un peu d'essence de vanille, de cannelle et de muscade, 2 cuillères à café de levure chimique, sans oublier la précieuse fève. Et pour finir, un petit peu d'abricotine pour donner un petit peu de couleur à votre galette, sans oublier notre belle goyave. Alors, on saupoudre son plan de travail, bien sûr. Et par la magie de la technologie, nous avons obtenu une pâte bien lisse et bien belle. Voilà, qui ne colle pas. Nous allons la couper en deux.
Voilà votre galette. Vous pouvez me retrouver sur ma page Facebook, Les Gourmandises de Mamie Lily. Donc vous suivrez aussi ma progression en cliquant j'aime. Voilà. Je vous souhaite une bonne dégustation, une bonne soirée et à bientôt. Voilà, c'était Mamie Lily et ses gourmandises. Donc la galette, elle est juste là et on va goûter tout à l'heure. Ok, très bien si vous le dites. Merci Vanessa, merci. Notre troisième invité, Lexios, voici l'album, disponible également, attention on se l'arrache aussi, parce que Lexios c'est une couleur, Lexios c'est un style. Voilà, un peu authentique. Il y a du Robert Dédé là-dedans, il n'y a pas que lui d'ailleurs, il y a du Jocelyn Furcy, les fidèles sont toujours là. Lexios, bonsoir. Bonsoir. Comment ça va? Salut, oh non, c'est bon, tu as ton micro-cravate. Ça va, mais ravi d'être parmi Lexios, effectivement, depuis le début, Jocelyn Furcy, ça c'est l'ami de toujours, toujours là. C'est des gens avec qui je partage ma musique, avec les gens qui ont cette sensibilité. Jocelyn Furcy, Dédé Robert, René-Claude Daniel. Ouais. C'est vraiment des frères, c'est au-delà même de la musique, on a la même sensibilité, on conçoit les choses de la même manière, on a la même vision même pour notre pays et on arrive à discuter, à partager cette musique qui est fondamentale pour nous. Alors je le dis, hein, et vous savez, je ne mâche pas mes mots, on reçoit beaucoup d'artistes, on entend de la musique, des fois j'entends des choses, Lexios, franchement, côté carnaval, des choses un peu faciles à faire, que ce soit au niveau du rythme ou que ce soit au niveau des paroles. Quand on entend Lexios, ça fait quand même du bien parce qu'on entend des instruments, on entend des choses et puis tu racontes des choses. Toi aussi, tu les entends. Alors bien sûr, je ne vais pas te demander de critiquer des choses là, mais on sent la différence tout de suite parce que tu as quelque chose à dire, parce que tu te rassembles de gens qui font de la musique. C'est ça, Lexios ? J'imagine, et puis merci, c'est gentil. Non, moi je pensais que bon, le carnaval, je me suis pas faux, c'est pas mon truc vraiment, je suis pas un ambianceur. Je crois que c'est très facile de faire, tout le monde peut faire du carnaval. C'est une grande bouillabaisse et comparer les orchestres carnavalesques, c'est un peu facile. Tout le monde fait du carnaval, n'a pas besoin d'être chanteur, ni c'est pas trop structuré, c'est le boum, boum, boum. Et je crois que je me suis servi du carnaval à un certain moment pour faire passer des messages, pour redorer un peu le blason de ce carnaval qu'on décriait un peu partout. Donc j'essayais de mettre du texte, de structurer un peu les morceaux pour donner un peu plus de chaleur même à cette musique qui est quand même... il y a de la tradition dessus. En fait, c'est une musique qu'on doit travailler. Et il y a tellement... Donc j'ai voulu me démarquer, je ne fais plus de carnaval, c'est tellement... Enfin, il y a des chansons qui... Il y a une petite connotation carnavalesque, mais je ne veux pas qu'on me mette dans ce catalogue carnaval. Voilà, sur le carnaval, bien sûr. Lexios, il y a un concert qui se prépare dans les mois à venir, notamment à l'Ancre aux Zéphyrs. À l'Ancre je ne sais pas. J'ai appris... À l'Ancre, mais ta photo est sur un programme à l'EPCC. Hein? Oui, je crois. Ouais. Bon, ils m'ont contacté, mais je crois que je dois faire un truc aussi aux Zéphyrs, mais je suis en pourparlers là, rien n'est encore sûr. Très bien, c'est bien de le dire. Bon, en tout cas, si c'est le cas, on aura l'occasion de se revoir pour parler de ça. Vanessa. Je voulais justement poser la question sur les Lins d'Or. Pourquoi une chanson sur les Lins d'Or? Parce que je n'ai pas écouté le morceau, mais vous avez dit quoi? Tu en as entendu parler, c'est ça? Oui, c'est explicite, il fallait peut-être écouter Vanessa. Non, mais c'est mon regard sur les Lins d'Or. Bon, c'est très subjectif. Hein. Cette inspiration m'est venue il y a 3 ans, c'est à l'instant T. Et j'ai quand même, j'ai été un peu choqué de voir, d'entendre, de constater certaines choses. Et c'est là qu'on arrive à faire des choses, de trouver une belle inspiration. Je me suis dit, plutôt que ça m'a fait quelque chose, je vais mettre ça en chanson, il y aura un peu de dérision, il faut prendre ça parfois même au 2e degré. J'ai trouvé que ce jour-là, il y a d'autres personnes qui méritaient des Lins d'Or, pas forcément moi, mais les Lins d'Or quand même, c'est la victoire de la musique guyanaise. C'est dans un cadre, à moins il faut changer l'intitulé. C'est dans un cadre de musique guyanaise. On essaie de faire émerger la musique guyanaise. Et il y a tant de musiciens qui ont fait de belles choses en Guyane et qui n'ont jamais eu de Lins d'Or. Et on va chercher des gens qui n'ont pas fait un iota pour la musique guyanaise et qui ont 2 récompenses. Ça m'a un peu choqué. Je peux citer des gens comme Daniel Nugent, qui ont été des références pour moi, même Germain Barbe, René-Claude Daniel. C'est des grands frères au niveau de la musique, Barthès, tous ces gars-là. Ils n'ont jamais eu de Lins d'Or.
Et quand on donne à certaines personnes qui n'ont même pas besoin, comme c'est des chanteuses sur le plan caribé, il y a eu tellement de prix déjà. Alors si c'est pour revaloriser, redonner un peu à nos soirées, je trouve que c'est dommage. Ou bien changer l'intitulé. Là, c'est plus l'Inde d'or de la musique guyanaise, ça devient un truc musique du monde. Surtout la dernière fois, je sortais pas bien de ces manifestations. C'est vraiment pas mon truc. Lexios, est-ce que depuis la sortie de l'album, tu as croisé Jean-Pierre Caram, par exemple? Non. Aucune explication là-dessus? C'est un garçon intelligent, je crois qu'il va prendre ça avec humour. Et puis non, c'est pour savoir si vous avez échangé dessus. Non, moi je fais rien de méchant, je crois qu'on écoute la chanson, c'est un constat. Et ça parle de... Je dis les choses... Mais jusqu'à présent, je n'ai eu que des compliments. Les gens me disent que tu as parfaitement raison, c'est la vérité ce que tu dis. À moins que nous vivions dans un monde hypocrite. Tu as raison, c'est très bien ce que tu dis, c'est bien fait, c'est exactement ce que tout le monde pense. Donc on verra bien. Vous n'y retournerez pas? Non, mais ce n'est pas mon truc. La dernière fois, j'avais dit que... Ce sera la dernière question. En fin de compte, on a donné 6 Lins d'or au gospel. Ils sont bien, le gospel, ils font de belles choses, Alex Orve, tout ça. Mais je suis désolé, ce n'est pas de la musique guyanaise. Moi, j'avais un Lin d'or. Chaque fois qu'on m'a invité, j'avais quand même un Lin d'or. Et ce jour-là, je ne suis pas allé. Chance pour moi, j'étais parti à Takari Kanté. Mais j'ai revisionné. Et quand j'ai vu ça, ça m'a un peu... J'étais quand même nominé. Et c'est à la suite de mon concert. Donc je pensais que pour fêter mes 20 ans, j'aurais un Lin d'or pour mes 20 ans de carrière, qui serait peut-être mérité. Et j'ai vu qu'on a remis à une personne qui n'avait rien à voir à la musique guyanaise, ce fameux Lin d'or pour ses 20 ans de carrière, qui n'a rien fait pour la musique guyanaise. Là, il y a eu le choc. Au moins, là, j'ai essayé, bon, peut-être pour le jury ou bien pour les organisateurs, ce qu'on fait n'est pas bien, mais dites-le carrément, bien, ne nous invitez pas. Lexios, prends ta guitare. Parce que tu veux souhaiter une bonne année à certaines personnes. L'amour, et c'est comme ça qu'on va se dire au revoir. On va se dire au revoir. Et on va se retrouver parce que normalement tu es en concert bientôt. Normalement. Vas-y. Happy New Year. Bonne année à tous les gens du monde entier. Happy New Year. Bonne année aussi à nos chers gangans. Une année quand ça commence, l'on voudrait changer de vie. Il nous offre tant de chance. Elle écoute bien ce qu'on dit. Une année longue et latente, ce n'est pas comme une nuit. Et c'est pour ça que je chante, pour égayer mes ennuis. Happy New Year. Gens du monde entier, Happy New Year. Bonne année à ceux qui naissent par milliers. Une année, ça recommence. La vie même se poursuit. Et elle compte les absences. Chaque jour quand vient la nuit, une année peut être belle quand s'expriment nos saints désirs, pour que l'on se rappelle qu'un meilleur peut advenir. Happy New Year. Bonne année. Égalité, liberté. Happy New Year. Bonne année. Laissons le mal de côté. Happy New
Souhaitons-nous ce qu'il y a de meilleur. Happy New Year's. Bonne année. Santé, amour et bonheur. Happy New Year's. Bonne année. Si à nos amis d'ATG. Du fond du cœur. Merci beaucoup. Merci Lexios. Voilà, ça fait du bien de se dire au revoir comme ça avant d'entamer un grand week-end de carnaval. Profitez-en, mais allez-y doucement. Bon week-end, Vanessa. Merci à vous aussi. Je sais que vous allez beaucoup travailler pour nous ramener des images. N'oubliez pas, Vaval Show, c'est lundi avec Rudy, Maurice, Lexios. Bon week-end également. Bon week-end. Chasse, pêche, Sinamari Non, tranquille. Maison, je vais jouer au football avec mon petit garçon, Yuri. Ouais. J'ai une revanche à prendre. D'accord. Ça, c'est des petits bonheurs. Ok. Il a 6 ans, il m'a battu la dernière fois, je vais le battre cette fois-ci. Ben voilà, on va Yuri, papi arrive. Très bien. Bon week-end à tous. Le journal de BFM. Je vais remettre pour qu'elle écoute les d'or. D'accord, tout à fait. Bon week-end à tous. BFM sans plus tarder. On se retrouve lundi avec Franck Rosemin de retour de Paris. Bonne soirée. RDI, la radio de l'info, vous a présenté les rendez-vous de l'info.